Vivre à 100% dans l'instant présent, est-ce que c'est bien ou pas? Parce qu'on entend beaucoup qu'il faut vivre dans le présent. Mais est-ce que ça causerait pas quelques petits désagréments sur la vie? Bonjour à tous, moi c'est Maxence, je suis l'auteur des livres Mourir, Renaître et Se Retrouver. Vous pourrez retrouver le tome 1 sur Amazon et sur Bookelist. Alors est-ce que c'est bien ou pas de vivre uniquement dans l'instant présent? Et je pense que la plupart des gens répondront que oui, il faut profiter de l'instant présent. Il faut vivre dans le présent, il faut apprécier chaque seconde de sa vie. Ça peut être pour plusieurs raisons. Pour les jeunes âmes, ce serait plutôt un moyen de dire profitez-en parce qu'on n'a qu'une vie. Et pour les vieilles âmes, ce serait plutôt de profiter de votre vie comme si vous en avez qu'une. Alors moi, effectivement, de mon point de vue, je rejoins cette opinion de vivre dans l'instant présent. Apprécier ce qu'on a, apprécier ce qu'on est en train de faire parce que on passe notre vie à attendre. Attendre Noël, attendre notre anniversaire, attendre le week-end, avoir hâte d'aller dormir après le travail. En fait, on est toujours en train d'attendre quelque chose. Et on est toujours en train de souhaiter des choses. Quand j'aurai ci, je serai heureux. Quand j'aurai ça, je serai heureux. On va pas aller plus loin sur ce sujet parce que ça fera l'objet de d'autres vidéos, notamment celle sur la loi de l'attraction. Maintenant, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, je trouve que vivre dans l'instant présent tout le temps, c'est pas très bon. Pour moi, vivre uniquement dans l'instant présent, ça n'aurait aucun sens. La vie perdrait complètement son sens. On saurait même plus pourquoi on vivrait. Et on aurait du mal à accepter finalement l'instant présent. Pour moi, vivre dans le présent, ce serait limite effacer notre disque dur interne. Oublier complètement pourquoi on est là. Parce que là, j'insiste à fond, c'est comme si on ne pensait plus jamais au passé et on ne penserait jamais à son futur. En fait, on vivrait notre vie sans savoir où on va et on a besoin de repères. On a besoin de savoir pourquoi on fait tel choix ou on prend telle action. Vous voyez par exemple, penser au passé de temps en temps, au moins une fois dans la journée, sans que ce soit dans l'excès, ça fait pas de mal. Par exemple, vous voyez quand vous êtes triste parce que vous n'arrivez pas à avoir ceci ou cela. Par exemple, allez, vous avez envie d'être riche et vous galérez, vous avez mis en place un projet et puis après des années, ça marche toujours pas. Pensez à avant, pensez à d'où vous venez. Faites une petite introspection dans le passé. Vous voyez, je vais vous donner un exemple tout bête me concernant. Ça m'arrive des fois de me plaindre dans mon appartement parce que il y a un petit peu de froid qui rentre à cause des fenêtres ou j'aime pas la cuisine ou voilà, ça peut être plusieurs choses. Et après, je me dis, mais rappelle-toi, il y a encore quelques mois, parce que je suis arrivé là que cet été. Rappelle-toi, il y a quelques mois, tu rêvais de prendre ton indépendance. Tu rêvais tellement de cet appartement. Et là, maintenant, tu te rends compte, on est quelques mois plus tard, t'es dedans, t'es installé, t'as tous tes meubles qui sont là, ou presque. Alors que quand tu venais d'arriver, tu voyais tout le ménage qu'il y avait à faire dedans, tous les meubles qu'il fallait installer. Enfin, t'avais qu'une hâte, c'était d'y être, quoi. D'y vivre complètement et d'avoir tous tes meubles, pouvoir dormir dedans, te laver dedans, faire à manger dedans. Et t'avais tellement hâte que ça te paraissait loin. Et là, maintenant, on est quelques mois plus tard et t'oses te plaindre. Et là, oui, quand je me rappelais de ça, je me dis, mais c'est vrai, je suis dedans, j'ai mon indépendance, je suis trop content, je peux faire ce que je veux à toute heure, je peux avoir les horaires que je veux et je me rappelle de ça, je suis obligé d'aller dans le passé. C'est pas dans le présent, je trouve ça, c'est dans le passé puisque c'était il y a quelques mois en arrière. Et j'y pense et directement, je me sens mieux. Je me dis, c'est vrai, oh là là, j'apprécie d'être ici, c'est un vrai bonheur. En sachant qu'en plus, il y en a, ils ont même pas de maison, ils ont rien, ils sont dans la rue, surtout là en plein hiver. Là, j'y pense beaucoup. Et vous savez aussi, quand vous êtes dans l'instant présent, et que là, vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre, et vous savez pas quoi faire, à qui vous référez? Vous référez à votre passé. Parce que votre passé est en quelque sorte l'encyclopédie de votre vie. Chaque fois que vous vivez, c'est comme si toutes les actions de votre journée s'écrivaient sur une page. Vous avez juste à, dans ce que vous vous souvenez, en tout cas, vous avez juste à revenir en arrière, à tourner les pages et voir, ah oui, là, j'ai vécu une situation similaire 10 ans en arrière, par exemple, ou le mois dernier, j'avais fait ce choix-là et c'était pas... Si j'avais su, j'aurais pris l'autre choix. Et là, j'ai une même situation qui se présente, une situation similaire. Je vais pas faire ce choix-là cette fois-ci. Parce que je me rappelle la dernière fois, c'était pas ce qu'il fallait faire en fait. Ça m'avait pas convenu. Donc je vais prendre l'autre solution. Et là, vous allez vous rendre compte que c'était la bonne parce que vous avez eu une expérience similaire dans le passé. Et que votre passé vous aura guidé. Vous pouvez pas vous passer du passé. C'est pas possible. C'est vos fondations. Vous êtes obligé à un moment donné d'y penser dans la journée. Donc vous pouvez pas être
complètement dans l'instant présent. Et ça, c'est penser au passé de façon saine, parce qu'il y a aussi penser au passé d'une façon un peu malsaine, à regretter, à vouloir faire revenir une personne qui veut pas revenir. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et dans toute votre journée, vous avez l'instant présent, vous avez ces petits moments de réflexion où vous êtes dans le passé, vous êtes obligé de vous référer au passé, mais il y a aussi le futur pour savoir où vous allez. Dans votre vie, vous fonctionnerez comme des robots s'il n'y aurait pas le futur. Vous serez là en train de manger, dormir, travailler, et c'est tout, ça se répéterait en boucle. Pour la plupart, vous avez tous des rêves pour votre futur. Le rêve, vous le voyez déjà. Vous vouliez être millionnaire, je reprends cet exemple d'argent, c'est le premier qui me vient en tête. Vous voulez être millionnaire, vous êtes millionnaire, vous pouvez déjà être millionnaire dans votre tête. Maintenant, là, dans l'instant présent, va falloir agir. Si vous ne penseriez pas au futur, vous serez encore dans votre routine, vous serez dans une routine qui ne mènerait pas du tout à une vie de millionnaire. Si par exemple aujourd'hui vous gagnez le SMIC, et ben dans 30 ans vous serez encore au SMIC, puisque vous serez continuellement dans l'instant présent et à renouveler vos journées comme ça, sans but, par automatisme. Donc ces petits moments dans la journée où vous pensez au futur, ils sont bénéfiques. C'est ceux qui vont vous aider à vous accrocher, à changer vos habitudes et à vous accrocher à vos objectifs. Et puis là, un jour, vous les atteindrez. Vous les atteindrez grâce à ces petits moments où vous serez autorisé à sortir de l'instant présent pour aller dans le futur. Et si on revenait au passé, de façon saine bien sûr, il peut aussi y avoir des petits moments très agréables. Vous pouvez réentendre une chanson que vous avez écoutée pendant toute votre enfance, et là vous la réécoutez en tant qu'adulte. Je peux vous dire les sensations que ça fait, c'est ce que je fais parfois. Sans regretter l'enfance, sans rien du tout, mais c'est pour retrouver ces sensations de l'enfance. En étant adulte, on est beaucoup à penser à l'argent, à penser à devoir, à subvenir à nos besoins, à travailler, et ça fait du bien parfois de retrouver cette insouciance. Que ce soit à travers un dessin animé ou des chansons ou autre, ce petit voyage comme ça dans le passé, ça permet aussi de se rendre compte à quel point chaque époque est merveilleuse. Chaque époque est différente mais merveilleuse à sa façon. Voilà, donc c'est pour ça que, selon moi, vivre dans l'instant présent, c'est pas très bénéfique. Et pour moi, le ratio parfait, ce serait de vivre 10% dans le passé, 80% dans l'instant présent, et 10% dans le futur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter si vous avez des choses à rajouter ou pour donner votre opinion. N'hésitez pas aussi à faire péter le compteur des abonnés. Et puis moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.